allez bien. Et bienvenue à tous les petits nouveaux abonnés qui nous ont rejoints. Hein, voilà. Après ça va être à la messe, moi, puis que je vais lire la Bible. Rien à voir. Rien à voir. Crème de douche lactée à la fraise. Je me suis basée sur une recette du bouquin Aromazone, voilà, que vous voyez bien. C'est quoi? C'est 100 recettes cosmétiques maison. Alors bien évidemment que j'ai pas tous les ingrédients qu'il donne, mais oui, je vous assure, il m'en manque toujours un. C'est comme ça. Et puis il y en a d'autres que j'ai changé parce que je sais pas, ça m'inspirait pas. Mais toujours est-il que la recette elle est là, c'est une crème de douche lactée. J'ai revu un peu les proportions, j'ai revu un peu ce que j'allais mettre dedans et je vais vous le dire. Hein, voilà, c'est un gel douche, crème de douche, gel douche crémeux. Je vais en faire, moi, pour 400 grammes. J'en fais pour 400 grammes. Je vous mettrai le lien pour 400 grammes en barre d'infos. Si vous, si vous en voulez moins, eh ben, faites-en que vous divisez par 4 et vous en aurez 100 grammes. Hein. Voilà. Bon. Qu'est-ce que je pouvais vous dire d'autre? Que je vais mettre mes gants. Déjà, pour commencer, tout est bien désinfecté. Je vous le rappelle, la décontamination, la stérilisation, tout ça, c'est 80-90% au moins de la préparation, de la tenue dans le temps de la préparation, si c'est pas 99%. Hein. Ah bah oui. Si vous avez un déphasage, c'est pas grave. Hein. Si vous avez des moisissures ou quoi que ce soit sur une de vos préparations, c'est que c'est pas bon signe. Voilà, l'huile de coco, il donne. J'ai fait comme eux, j'ai pris l'huile de coco et je vais en mettre 20 grammes. Alors, il donnait l'hydrolat de basilic. Bon, comme je ne l'ai pas et que j'ai fait il n'y a pas tellement longtemps un lait, ça tombe bien, hein, c'est un lait, voilà. Un lait d'amande, mélange lait d'amande, lait de coco que j'ai fait moi-même, voilà. C'est tout, hein, c'est ce que je dise. 80 ml. Tension active, base douceur. Je ne me suis pas arrêtée qu'à la base douceur. J'ai pris la coco douceur hein, de chez Ma Cosmeto Perso. 50 grammes. La basse consistance 100 grammes. Et la décylglucoside. J'en mets également 50 grammes. Voilà. Et d'ailleurs, c'est des pots de combien ça? 60. Ouais, bah, je sais pas si je veux pas jongler, tiens. Bon, peu importe, je vous mettrai la recette. Aromazone ne s'arrête qu'à la base douceur. Mais moi, je rajoute 2 tensioactifs supplémentaires parce que je me dis qu'avec l'huile de coco, il y a de fortes chances que ça ne mousse pas bien. Ben oui. Donc, du coup, au lieu de mettre tout en basse douceur, j'ai fait un mix des trois. Ensuite, l'émulsifiant cœur de crème. Allez, je fais comme eux. Hein. Cœur de crème. Mais comme j'ai toujours pas confiance non plus, je vais rajouter un petit coup d'alcool. C'était arylique parce qu'il est épaississant et émollient. Il est fait pour faire des touches onctueux, des crèmes, des choses comme ça. Donc, j'ai un peu peur que mon gel douche soit trop liquide. Donc, du coup, vous pouvez rajouter de la xanthane, hein, c'est pas un problème. Mais moi, j'ai pas envie. Je vais mettre de l'alcool cétéarylique. Tiens donc, et j'ai même pas noté combien j'allais en mettre, mais de toute façon toute la recette sera en barre d'infos. On mettra un conservateur et puis vous choisirez le parfum que vous voudrez. Je pense que je vais mettre cookies. Cookies, c'est bien l'hiver, hein, c'est réconfortant. Et c'est parti, je pèse tout ça et on se retrouve. À tout de suite. Donc comme d'habitude, je fais des kits, je prépare des kits. Dans des poches à stérilisation, comme ça, quand je fais une prépa, j'ai mes kits hein, qui sont là, qui sont prêts. Oui, je sais, vous allez me dire, moi, je psychote toujours avec la décontamination, mais bon, c'est comme ça, hein. On se refera pas. Oups. Donc, j'ai dit combien? L'huile de coco. Oh là, qu'est-ce que ça sent bon, cette huile de coco. 20 grammes. Voilà. Donc là, autant vous dire que ce genre d'huile, hein, allez, on n'utilise pas n'importe comment. Et là-dedans, je suppose que je mets la cire émulsifiante, oui, de fortes chances. Allez, cœur de crème, 44 grammes, ils disent. Dites donc, moi je trouve que ça fait beaucoup quand même. Hein. Je sais pas. Je ne sais pas. Et c'est des pots de 30, ça. Donc, je les aurais déjà pas. Donc je vais mettre tout ce que j'ai et je vais compléter. Au final, ça va faire
un gel douche avec une émulsion, quoi, hein, vous l'aurez compris. Allez, et je vais mettre le complément. J'ai mis 30 grammes cœur de crème et 14 grammes d'acide stéarique. Alcool, stéarique. Oh, je vais y arriver, moi. Tout est là et on fait chauffer. Dans le deuxième chaudron, je vais simplement mettre mon lait. 80 ml. Il disait 20 ml. Je ne sais pas pourquoi, mais ça me paraît pas logique. Donc j'ai mis 188 grammes. On laisse chauffer et on se retrouve. Alors juste pour vous dire que dans ma phase huileuse, j'y ai rajouté tous les tensioactifs. Au bout d'un certain temps, on obtient comme une gelée. Hop. Alors peut-être si vous voulez reproduire cette recette, ne faites pas comme moi. Je vois ce qui m'a pris de vouloir mettre les tensioactifs dans les émulsifiants. Ça aurait été aussi simple de les mettre dans l'eau. Ne faites pas comme moi parce que ça a mis quand même un certain temps avant de fondre. Le point de fusion doit être, je crois, de 45, 50, peut-être 60 degrés là, sur les émulsifiants, je sais pas. Bon, pendant ce temps-là, hein, je me suis amusée à customiser mon contenant. Je customise, comme dirait Kali. Et puis on va venir émulsionner. Alors j'ai regardé sur la fiche Aromazone. Oh, je vais tout mettre. J'ai regardé sur la fiche Aromazone. Là, il disait de mettre tous les ingrédients dans le même récipient au final. Hein. Bon. Je dois bien aimer faire la vaisselle, moi. Je crois que je dois aimer ça. Ah, cette crème. Et j'ai bien mes 400 grammes. Et donc ils disent de mettre du gel d'aloe vera. J'ai du gel d'aloe vera, mais j'ai pas vraiment envie de l'utiliser. Donc je prends du jus d'aloe vera. Allez, 40. De fouetter vigoureusement. Ça m'a l'air d'être pas mal. J'espère que ça va mousser, quoi, c'est ça. Ils disent ensuite qu'on peut mettre de l'ocre rose. Bon, ça, on est dans l'amusement. Mais avant ça, avant de faire ça, moi, je voudrais bien prendre un pH quand même. Parce que j'ai quand même mis de la basse consistance et des tensioactifs. Et quand c'est comme ça, ben, je me méfie. Hein. Je suis à 6, c'est très bien. La température, elle baisse peut-être. Ouais, je suis plus qu'à 30 degrés là. Je vais finir ma phrase. Que plus la température de votre produit, de votre préparation est haute, plus le pH a de fortes chances d'être déstabilisé. Vous aurez vraiment un bon pH une fois que ça aura totalement retombé en température, voire température ambiante. Il ne faudrait peut-être pas trop s'exciter à mettre des correcteurs de pH tant qu'on n'a pas une température dite d'application sur la peau. Enfin, moi, c'est moi qui le dis. dites voir. Allez, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent de mettre le conservateur. J'en ai mis 45 gouttes en sachant que moi, ça va pas me durer non plus pendant 6 mois, hein, mon histoire. Hein. Et il n'est même pas dit que je ne tente pas de me laver les cheveux avec parce que le pH est assez bas au final. C'est de l'ocre rose. Ils disent qu'on peut customiser avec de l'ocre rose d'Italie. Alors, customisons. Les colorants, les parfums, ça changera strictement rien à votre préparation. Mais là, hein, on aurait peut-être pu en mettre un petit peu moins. De l'ocre rouge, je sais pas. Bon, bref, c'est fait. Ah, le parfum, ben, je crois que je vais mettre cookie. Finalement, je vais mettre cookie. J'en ai déjà mis 15 gouttes, hein, parce que cookie, quand même, je voudrais pas dire, mais ça sent fort. C'est très personnel, hein, les goûts et les couleurs. Bon, bah, on va mettre en flacon maintenant qu'il a séché ou quoi. Des fois, il met des vies à sécher ce truc. Bon, allons-y. On va vous montrer quand même de plus proche. Et, attendez, je me rapproche de moi parce que sinon je vais tout mettre à côté. Ok,
Qu'est-ce que vous en dites? Attendez, je vais peut-être déjà commencer à ramasser ça. Hop. Et alors, mes habitudes à moi, hein. Bah oui, je sais bien. On ne se refait pas. On ne se refera pas. Je ne vais pas fermer tout de suite parce que c'est encore chaud. Je vais simplement vous montrer ce que ça donne avec ma customisation là. Et une photo peut-être, hein, quand même. Alors, comment ils appellent ça? Lacté de douche. Crème de douche lactée. Ils avaient mis la fragrance Presse des Bois. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont mis l'ocre rose. Puis je m'étais dit que j'allais le mettre aussi. Ça fait pas moche. Puis l'ocre rose, c'est naturel. Hein, voilà. Crème lactée de douche. Et ils ont marqué crème de douche lactée. Bon, bah, donc on fait les choses à l'envers. C'est comme ça que les gens disent. Allez, je vais ouvrir ça de nouveau de manière à ce que ça refroidisse bien. Je vais mettre tout ça sur du truc décontaminé. Je ne m'en sers pas avant 48 heures, je le laisse travailler toujours un petit peu, puis je vous en donnerai des nouvelles. La recette sera en barre d'infos, si j'oublie, bah c'est comme d'habitude, vous me... Oh, oh Marie, la recette elle n'y est pas. Bisous, bisous, à plus, prenez soin de vous.